tous, aujourd'hui c'est une vidéo de présentation de tous mes tomes de coloriage qui seront faits en plusieurs vidéos, en plusieurs parties. Comme ça j'aurai vraiment le temps de vous dire ce que je pense de chacun de mes tomes, de vous montrer tranquillement les coloriages que j'ai déjà effectués, quelques solutions. Donc déjà, spoiler, alerte, pour celles et ceux qui ne veulent pas regarder les solutions des coloriages mystères. Cette vidéo, en tout cas, concerne les mystères. Et du coup, j'espère que cette vidéo va vous changer les idées et va vous évader. Alors, posez-vous, prenez une boisson réconfortante, détendez-vous, on est parti. Je vous ai fait un petit décor d'octobre. Je vais utiliser mon tracker, donc des coloriages mystères Disney, justement pour être sûr que je ne loupe aucun coloriage, car il y a des tomes, cela fait très longtemps que je les ai, donc pour être sûr de tout vous montrer. On commence par le tome portrait. J'en ai fait 4 dedans. Sur 10, on va mettre une note. Sur 10, je lui mettrai un 8. Un 8 sur 10. L'illustrateur est Christophe Alexis Pérez. Alors, j'ai fait Blanche-Neige au feutre à eau. Comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, je fais un mélange de toutes mes gammes de feutres. Mais c'est essentiellement du Staedtler, du Fibracolor, Crayola Super Tips. J'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite, le numéro 2, les nains. D'ailleurs, c'est pas spécifié forcément, mais c'est un trompe-l'œil, celui-ci. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Le papier est top. Par contre, au niveau des carrés couleurs, je recommande de regarder la solution. Parce qu'il y a des couleurs, on a du mal à savoir. Ensuite, j'ai fait Robin des Bois. Je l'aime énormément ce coloriage. Que du feutre à eau. Aurore et le prince Philippe. Alors, ce coloriage, il y a un mélange de feutre acrylique et de feutre à eau. Voilà, donc vous allez voir aussi mon évolution dans le coloriage. Et voyez, donc c'est des trompe-l'œil à la base. Par exemple, là, on voit Aurore et le prince Philippe. C'est ce coloriage-ci. Je vous montre quelques solutions. Alors, les solutions, il y en a certaines, je les trouve un peu ternes. Et d'autres, très colorées, très bien faites. Mais par contre, une fois qu'elles sont coloriées, je trouve qu'elles sont beaucoup plus peps que les solutions. Il y a des coloriages avec des contours noirs et d'autres sans contours noirs. Par contre, vous avez vraiment un petit peu de tout dans les personnages. La ferme se rebelle, qu'on ne voit pas partout. Ah, je l'adore. Voilà. Les grands classiques spécial portrait. Une note sur 10, je lui mettrai un 8. Un 8 sur 10. Vous verrez pourquoi. C'est de Jérémy Mariès. Il est parfait pour ceux qui débutent. Voilà pourquoi un 8 sur 10, parce que j'adore les illustrations. Mais, voyez, ça transperce au feutre à eau. Pourtant, je ne fais qu'une couche. Alors, j'ai fait Blanche-Neige. Ça fait un moment que j'ai fait ces coloriages. Ah, bonjour Oumi. Et vous voyez, hop, ça s'est transféré. J'aime beaucoup ces coloriages. En fait, ils sont super simples à faire. Ils sont rapides. Mais le problème, c'est le papier. Mais pourtant, le papier, c'est le papier que j'aime. Un peu lisse et épais. Pas si épais que ça. Cendrillon. Ariel. Vous voyez pas, mais j'ai mon chat qui est assis sur mes genoux. J'aime trop. Là, j'avais mis des feutres métalliques de chez Action. Et là, j'avais essayé de faire quelques petites ombres avec du Posca. J'avais tenté. Aladdin. Aladdin, il y a du RTX et du Liuvi. Et un petit peu de feutre à eau. Le Vaiana, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce portrait. Même, je trouve que j'ai bien choisi les couleurs. Pourtant, ça fait un moment. Voilà, on voit un petit peu, vous voyez que ça a transpercé.
Donc dedans, j'en ai fait 6. Au niveau des couleurs, je sais que je me suis aidée des solutions. Et encore, c'est pas le pire. C'est vraiment entre le bleu, le gris. Voilà. Je vous montre juste quelques pages de solutions. Vous voyez, j'aime beaucoup. Hop. Il y a des fonds en plus, ils sont assez simples. Donc, je pense que vous pouvez jouer sur les différents outils colo. Et je pense qu'avec ces coloriages, vous pouvez aussi rallier colo et scrap. Donc, scrap colo. J'aime beaucoup ce fond. Ah, mais j'adore. Oh, et regardez. Contre, je savais pas du tout qu'il s'appelait Randall. Mais non, il s'appelle pas Randall en plus. Bon. Vous pouvez me dire en commentaire. Donc, il y a des contours noirs ou des contours colorés, mais que vous pouvez mettre en contour noir. Celui-ci, j'aime beaucoup. Le tome famille, je lui mets un 10 sur 10. Je l'aime énormément. Pourtant, je n'ai fait que 2 coloriages dedans. Illustrateur Alexandre Caram. Donc dedans, j'ai fait acrylique et feutre à eau. J'avais fait le tout premier. Ah, ça y est, mon chat est parti. Je bougeais un peu trop. Donc il y a beaucoup d'Artx. Il y a aussi du feutre à eau parce que j'avais pas beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup, ils sont trop mignons. Et ensuite le 24. Oh, je l'adore. C'est vraiment l'un de mes préférés. Alors par contre, j'ai oublié des petites zones à colorier. Bon, tant pis. Donc les couleurs sont faciles à distinguer, je trouve, dans ce livre. Et je ne sais plus, ça transperce, ça ne transperce pas. Donc pour le feutre à eau, c'est top. Quelques solutions. Ah, bah, je peux faire comme ça. Il est vraiment top, ce tome. Je crois que peut-être sur 100 colos, il y en a peut-être 2-3 où j'ai pas forcément envie de faire, mais les autres, tous. Je les adore tous. Contour noir ou contour de couleur, donc très facile de remplacer par des contours noirs. Ça fait une double page. D'ailleurs, un conseil, si vous faites ce coloriage, gardez le code couleur parce que c'est le même au niveau du fond et également au niveau de la peau. J'avais repéré ça déjà. Voilà. Le tome chevaux. Alors, ce tome-là, de base, il était dans ma wishlist. Et ensuite, je l'avais retiré. Puis, je suis allée chez Leclerc, Espace culturel Leclerc. J'ai regardé les solutions, j'ai adoré. Et ensuite, je l'ai vu sur Vinted. Pas cher, alors qu'il n'y a aucun coloriage de fait dedans. J'ai sauté sur l'occasion. Donc, il y a des post-it parce que je prévois d'en faire 2 pour le mois d'octobre. Alors, ce tome, je lui mettrai un 9. Pas un 10 pour l'instant parce que je n'ai toujours pas colorié dedans. Donc, je ne sais pas au niveau du papier, mes feutres à eau, comment ça va s'adhérer. Donc, le tome est de l'illustratrice, c'est Sophie Marie. Alors, ce tome est particulier. Voilà. Vous avez un côté nuancier. Et en effet, quand je choisis les couleurs, j'ai repéré, c'est mieux de le faire avec ça plutôt qu'avec les petits carrés. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus distinctifs. Voilà. On voit qu'il y a des contours. Le papier, il est top. Et en plus, au pire, si vous faites au feutre à alcool, bon, vous pourrez toujours faire les couleurs avec ça. Mais vous pouvez utiliser tous les outils pour colorier. Et vous allez voir dans ce tome, il y a vraiment tous les styles de dessin. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Bah là déjà, il y a plusieurs styles de dessin. Il y en a qui sont vachement détaillés. Il y a des doubles pages également. Il y a toutes les couleurs un peu plus sombres, mais pas ternes. Vous voyez, c'est sombre mais pas terne. Un peu plus coloré, un peu plus complexe. Un peu plus détaillé.
une autre double page. Il y a aussi du Mickey, ça c'est bien. Pareil, le crapaud et le maître d'école, c'est un très vieux Disney. Et je me souviens pas l'avoir vu dans un autre tome de coloriage. Les Mulan, j'adore. Cendrillon. Et la dernière page, elle est magnifique. Le tome La Belle et la Bête, je n'ai fait encore aucun coloriage dedans. Il est récent. Mais je prévois d'en faire 2 en octobre. Je prévois d'en faire beaucoup en octobre. Il y a ma vidéo Pâques du mois d'octobre qui est sortie d'ailleurs. Je vous invite à la regarder. Je mettrai le lien en barre de description. La note, peut-être que vous allez être outrés et déçus. Mais je lui mettrai entre 7 et 8 sur 10. Et vous allez voir pourquoi. L'illustratrice Eugénie Varonne. J'ai déjà des tomes d'elle. J'aime beaucoup. Par contre, le papier, moi je le trouve top. Il est vachement épais. Pareil au niveau des couleurs. Je trouve qu'elles sont assez distinctives. Donc il y en a 50. Et vous allez voir pourquoi je ne lui mets pas plus. Les illustrations sont magnifiques. Sauf que moi je colorie au feutre à eau. J'ai essayé l'acrylique et c'est pas mon kiff. Donc en octobre, je prévois de faire celui-ci et celui-ci. Il y a des contours noirs en plus. Donc je sais que je vais aimer. Maintenant, par exemple, ce colo, il me tente bien. Il y en avait un autre. Celui-ci me tente bien. Il y a des très beaux coloriages en soi. Puis c'est les scènes du film, enfin du dessin animé que j'adore. Regardez, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais il n'y a pas de contour. Si je vois que ça fait moche, ou je vais rajouter des traits noirs. Si je vois que ça fait pas beau, je le vendrai sur Vinted. Vous avez le tracker à la fin également. Un tome que j'adore, Sous l'océan. Je lui mets la note de 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Vous verrez. Je prévois d'y aller en octobre. Ça fait depuis juillet que j'ai envie d'aller dans ce tome et je n'ai pas eu le temps. Donc, illustration d'Alexandre Caram pour celui-ci. Alors, là on voit pas trop, mais vous verrez pourquoi. Alors, au feutre à eau, génial, top. Il date, hein, ces coloriages. Et j'ai pas de transfert, même à l'arrière. Mais voilà, donc mon souci, c'est que le papier est assez fin et fragile. Donc feutre à eau. Là, j'avais mis un peu d'acrylique. Et ça y est, je commençais à mettre des petits détails dans mes coloriages. Regardez, donc ça, il n'y a pas de contour noir et ça rend bien. Donc j'espère que pour La Belle et la Bête, ça va faire comme ça en fait, ça va rendre bien. Là, j'avais fait à l'acrylique. Je l'aime beaucoup celui-ci. Simple et efficace. Donc voilà, j'en ai fait 5. Le Vitro tome 2, j'ai le 1. Mais comme celui-ci change du 1, vu que les personnages ne sont pas en vitro, j'ai craqué. Et il n'y a pas une seule illustration que je n'ai pas envie de faire. Donc c'est vraiment un coup de cœur, ce livre. Je prévois d'en faire 3 dedans. Parce que dedans, il y a des coloriages qui feront partie de mes défis. Alors, illustration de William Ball. Alors celui-ci, donc, comme je n'ai pas colorié dedans mais que c'est un coup de cœur, je lui mets un 9 sur 10. Peut-être que l'année prochaine, quand je vous referai mes présentations de mes tomes mis à jour, peut-être que je vous dirai 10, que ça restera 9. Donc William Ball. Alors, déjà, les carrés de couleurs ont été un petit peu plus agrandis et les couleurs sont très, très reconnaissables. Là, ça se voit que c'est du gris foncé, là du bleu foncé, là du marron foncé. J'ai bugué, mais non, c'est du marron foncé. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très important pour moi d'avoir des carrés couleurs où on n'est pas toujours en train de regarder la solution. Mais oui, il y a beaucoup de détails.
Il y en a pourtant pas beaucoup de couleurs, mais beaucoup de détails. Et d'ailleurs, je prévois de faire une double page où il y a peut-être 8 couleurs, mais c'est très détaillé. Au niveau du papier, il est top. On dirait comme celui du Tom Schtroumpf un petit peu. Alors moi, je m'y connais pas trop hein, par rapport au papier, donc je pourrais pas vous dire c'est telle chose, je ne sais pas. Mais parfait pour le feutre à eau, pour l'acrylique aussi, je pense. Je vous montre quelques solutions, même si on le voit partout. Voilà, moi j'adore feuilleter mes livres. C'est pour ça que c'est un vrai plaisir également de refaire cette vidéo et de la faire tout court. J'adore. En fait, c'est coloré même... Alors, par contre, je trouve, je vais vous montrer, il y en a deux où c'est terne et pixelisé. Donc, je pense que ça rendra pas du tout pareil une fois colorié, hein, mais ça donne moins envie, vous voyez. On dirait que c'est super terne. Il y a celui-ci où... bof, quoi. Et on avait un autre où je me suis dit, mais c'est... Ah bah, c'est lui. Je trouve, c'est... Enfin, je sais pas, on dirait qu'il y a un filtre flou, qui floute un petit peu. Ah, je l'adore, Médusa. Moi, les méchants qui me font rire, vraiment. Voilà. Donc, j'ai hâte. Les grands classiques, tome 4, je lui mettrai un 8 sur 10. Je l'aime bien, il est simple. Voilà, il est simple. Mais on peut faire des mystères arrangés, vu qu'ils sont assez simples. Les fonds sont très basiques. On peut faire également du colo scrap. Il est top. Donc dedans, j'en ai fait 3. J'en ai fait 3. Au niveau des couleurs, il y a des fois, faut quand même regarder un peu la solution. Mais pas pour toutes les couleurs. Juste pour confirmer que c'est bien du marron foncé et pas du noir. Ou... voilà. Je l'aime beaucoup. Il date, mais j'aime beaucoup. Ensuite, le numéro 10. Donc là, c'est à l'acrylique. J'avais ma période acrylique. Bah oui, Isma. Isma magnifique. Je l'aime trop, Isma. Elle me fait rire aussi. Et même le coloriage, on voit toutes les expressions. C'est cils. J'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Le tome Girl Power que j'aime énormément. Je lui mets... Enfin, je l'aime énormément. Je lui mets un 8 sur 10. Vous verrez pourquoi. Mais c'est très sentimental. C'est l'un de mes premiers tomes de coloriage. Ça fait 4 ans que je l'ai. Vous allez voir totalement mon évolution. Donc c'est William Ball qui a fait les images de ce tome. Alors, comme il y en a beaucoup, je vais les passer, je vais pas m'éterniser. Et il y en a, c'est vrai, j'ai envie de les reprendre, mais comme je fais pas d'acrylique, celui-ci, ça m'aurait plu. Il y a des contours, pas forcément noirs. Mais pareil, ce que vous pouvez faire, même si c'est au feutre, vous faites les contours de la solution et ensuite vous prenez un Posca noir pour faire le contour par-dessus. Hein, écoutez, c'est... Voilà. Ou sinon, vous faites l'autre méthode, vous faites les contours en dernier et comme ça, il restera vraiment que les contours. Celui-ci aussi, j'aurais bien voulu le refaire. Ah oui, donc là, j'ai appuyé un petit peu plus sur la mine. Les crayons de couleur, c'est des Staedtler. Ensuite, j'avais les Castle Art et j'ai des Bic. Vraiment les basiques. Les Castle Art, j'adore. Ils sont beaucoup plus pigmentés, ils sont gras. J'aime beaucoup les crayons gras. Le feutre, ça y est. Lui, je l'aime beaucoup. Même si on voit les traces, c'est pas grave. Oh, oui, lui, ça va pas du tout, mais bon. Il est fait. Ouais, c'était mes premiers coloriages à l'acrylique. Pour ce tome, regardez la solution pour les couleurs, vraiment. Je trouve pas du tout que ce soit fidèle à l'illustration. Donc celui-ci, un peu plus récent. J'ai fait le 51. C'est acrylique, je crois. C'est Madame Mi. Ah non. Non, non. Hop.
dans Oliver et compagnie. Donc acrylique. C'est du Guania essentiellement. De toute façon, c'est Guania et Tuli en général. Le 63. Pareil, Guania et Tuli, mais je vois ouais, plus du Tuli. Je l'aime bien. Et le numéro 100. Ah oui, c'était un duo. Tous mes duos, défis, partagés, où je fais un petit montage, c'est sur TikTok. J'ai le tome hiver, que j'aime beaucoup. J'en ai fait 4 dedans. Je l'ai depuis 2024 par contre. Donc il était sorti en 2021. Lui, je lui mets un 9 sur 10. Alexandre Caram. Hop. Alors, ça ne transperce pas parce que j'ai fait à l'acrylique il y a quelques temps celui-ci. Hein. Bah, il y a plus d'un an, ouais. Ensuite, j'ai fait le 21. Le 21. Ça, c'était un duo. Essentiellement du Guania et du Tuli pour les branches. Ça, je me souviens. J'ai fait une double page, 57-58. Voilà, au feutre à eau. Je préfère limite le rendu. Donc, ça, c'est des goûts et des couleurs. Le rendu au feutre à eau que à l'acrylique. Au départ, en fait, j'étais partie pour faire que ce coloriage. Sauf que j'ai compté les nains et ils n'étaient pas 7. Et en fait, bah non, le reste est à côté. Mais j'aime beaucoup cette double page. Vraiment. Ça fait un moment en plus que je ne suis pas allée dedans. Les grands classiques tome 12, je n'en ai fait qu'un et pourtant, je l'aime beaucoup ce tome. Alors, Aurélia Bertrand, Béatrice Lotz. Ah, je vois pas ce qu'elles ont fait d'autre. Bon, on verra ça. Je mettrai un 8 sur 10, celui-ci. J'ai fait Bagheera, au feutre à eau, bien sûr, et toujours essentiellement du Fibracolor et du Staedtler. J'ai regardé beaucoup la solution. On pourrait penser que c'est du marron, mais non, c'est du bordeaux, ou c'est peut-être mes yeux. Hein. Donc voilà, donc j'en ai fait qu'un. Pareil pour débuter, je trouve qu'il est bien. Donc voilà, on est parti pour voir les solutions. Il y a Wish aussi, hein, dans celui-ci. Ça appartient du tome 12. Mais je prévois pas d'y aller pour le moment. Hop. Voilà. Ensuite, le Mickey Donald Co. Jérémy Mariez. Je lui mets un 8 sur 10. J'en ai fait que 2 dedans. Une double page. Hop. Les illustrations, elles sont bien. Le papier, il est assez... il accroche, assez granulé. Granuleux. Je sais pas ce que ça rend encore au feutre à eau parce que j'ai fait à l'acrylique. Au Tuli, ça accroche un peu. Hein. Et Posca aussi, mais sinon au Guania, top. Donc j'ai fait cette double page, Daisy et Minnie, que j'aime beaucoup. Et au niveau des solutions, c'est assez peps. Hein. Et j'aime beaucoup ce style. Puis il y a un peu plus de moderne. Ah bah vous voyez, il y a même quand il y avait les dessins animés. Il y a des illustrations qui sont drôles, des simples. Le message mystère. Je lui mets un 7 sur 10. J'avais hésité à le vendre et finalement je ne l'ai pas vendu parce que non, il y a tout de même des illustrations que j'aime bien. Par contre, en effet, si je vois dans la durée que je colorie pas beaucoup dedans, je le vendrai. Dedans, j'en ai fait que 2. Les illustrateurs Aurélien Caruesco et Manon Bucciarelli. Si j'écorche leur nom de famille, excusez-moi. Alors, j'ai fait Alice, Buvez-moi. Et voyez, c'est un ancien livre et au niveau des couleurs, bah, je trouve que ça va. On arrive quand même à distinguer. Enfin, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Oups, j'ai fait le 29. Donc, feutre à eau. Pareil, les couleurs, je me suis pas aidée des solutions. Hein. Enfin, de la solution. Je trouvais directement. Voilà. Alors, vous voyez, quand on regarde le coloriage et quand on va voir les solutions, elles font vachement terne.
alors qu'en fait c'est peps. Donc voilà. Hop. Vous voyez, il y en a, ça fait un peu terne. Alors que en fait, une fois colorié, je suis sûre que c'est assez peps. Vachement sombre Hercule. Le Pixar tome 2. Donc j'en ai fait 2 dedans. Lui pareil, j'hésitais à le vendre. et je suis encore en phase de réflexion. Il y a des très belles illustrations, mais avec tous les tomes que j'ai, il me manquerait pas. Je lui mettrai un 8/10 parce que les illustrations sont quand même belles. Après moi j'aime quand il y a des contours. Et là il n'y en a pas du tout. Donc pareil, il faut que j'essaie, comme La Belle et la Bête, de rajouter peut-être des contours à la fin du coloriage. Je verrai. Donc Alexandre Caram. Alors j'en ai fait 2. Oui, le premier, je l'aime pas du tout. Oh, c'était à l'acrylique et c'était mes premiers colos. Ouais, j'ai du mal. Mais par contre, celui d'après, j'adore. Voilà, j'adore. Et là, il y a des contours noirs. En fait, on n'a pas sur tout. Et c'est dommage. Au niveau des couleurs, franchement, ça va. Le papier, j'ai pas essayé encore au feutre à eau. Faut que je teste. Acrylique, très bien. Il y a des touliers, des guagnas. Et crayon de couleur, je pense que ce serait top. Le Best of Héroïne. Ah, je lui mets un 9. Je lui mets un 9. Les coloriages inédits sont magnifiques. Donc, illustration Alexandre Caram. C'est lui qui a fait les illustrations inédites. Et sinon, bah, c'est un best-of, donc tout le monde. Juste, ça transperce un tout petit peu au feutre à eau. Donc, j'ai fait le numéro 1. Oh, j'en ai fait 3 dedans. Le premier, alors par contre, les contours noirs pour Wish, entre les détails de la robe, les tresses, ouais, c'est... On passe du temps à faire les contours noirs. Ensuite, j'ai fait le numéro 13. Je l'aime énormément, même si j'ai mis du temps à faire les contours noirs. Mais justement, pour une page simple, ça prend du temps. Et j'ai fait le 47, que j'aime énormément. Au niveau des couleurs, donc par contre, comme d'habitude, les violets, j'ai du mal. Je regarde des solutions pour les violets, mais sinon, très simple. Donc comme c'est un best-of, vous avez vraiment pour tous les niveaux dedans. Vous avez pour tous les goûts. Le papier est lisse. Donc feutre à eau, top. Ensuite, pour terminer, dans cette vidéo en tout cas, le Créature Fantastique, où j'en ai fait 51. Donc objectif 2026 sera de le terminer. Donc il a du vécu, il a été transporté un peu partout. Pareil, vous allez voir mon évolution au niveau des outils du coloriage, au niveau de la technique de coloriage. Heureusement que j'ai acheté de quoi couvrir. Alexandre Caram. Et je lui mets un 9/10. Hein. Il y a des contours également. Hop. Bon, ceux-là, je vous les passe comme ça. Mais c'est vrai que je me vois pas le racheter et tout recommencer au feutre à eau. Mais il y a des illustrations, elles sont vraiment très belles. Et justement, ce que j'ai dans mes best-of, si par exemple j'ai celui-ci dans le best-of, bah non pas héroïne, mais vous voyez, bon, dans mes best-of, si je retrouve certains que j'avais fait au crayon de couleur, et ben je pourrais les refaire au moins. On voit rien du tout. De toute façon, vous allez voir, à un moment, j'appuie un petit peu plus. Il y en a plein que j'aurais voulu faire au feutre à eau. Mais bon, on voit rien, c'est dommage. Le génie, j'aime beaucoup cette illu. Là, je commençais... Voilà, là, je commençais à utiliser les Castle Art. Mais on voit que c'est un peu plus pigmenté quand même. C'est un peu moins fade que les Staedtler ou les Bic. Oh, il est beau celui-ci. Voilà, donc là, j'ai décidé d'appuyer un petit peu plus avec les Castle Art. Ah, lui, il était long à faire.
très long à faire. Par contre, c'est pas les bonnes couleurs, hein. Là, ça y est, j'ai commencé au feutre à eau. Alors, c'est pas mes premiers feutres à eau. Mes premiers sont plus loin, de toute façon, vous allez voir. Donc là, il n'y a pas de contour noir et pourtant, ça rend super bien. Ah oui, j'avais fait des petits effets quand même, hein. Je l'aime beaucoup. Mais lui est trop beau. Feutre à eau pourtant. Acrylique. Ah, mais ouais, c'est râpeux, hein. Ensuite, j'ai fait le 53 dedans. Donc lui, c'était un récent feutre acrylique. Mais le fond, j'avais pas envie de me casser la tête, ça se voit. Je me suis appliquée sur certaines zones et pas sur le fond. Du tout. Par contre, pour trouver ces couleurs, utilisez les solutions dans celui-ci. Ensuite, vous allez voir mes premiers coloriages, 97. Donc celui-ci, vous voyez, c'est des coloriages que j'aurais bien voulu reprendre, mais bon. Voilà. Et lui, c'est mon tout premier. Tout premier, je voulais essayer la méthode des traits, mais... Ah non, c'est moche. Bon là, il faut dire ce qui est, hein. Cette première partie de présentation de mes tomes est terminée. Mais nous nous retrouvons bientôt, avec grand plaisir. Pour m'encourager, mettez un petit j'aime et ou un petit mot d'amour dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, bien sûr, abonnez-vous. Prenez soin de vous. Bisous.